Alors, notre porte d'entrée, je pense que c'était plutôt la nature. Disons qu'on a écrit le film, lorsqu'on était en confinement en 2020 et on s'est confinés, au milieu de la nature, dans ma famille, en Auvergne et je crois que notre premier lien avec le film, c'était un rouge que noir qui venait nous dire bonjour, tous les matins, au printemps du confinement, au printemps 2020 et on est un peu rentrés dans le film par l'audionaturalisme et l'écoute, de la nature et ensuite est venue notre idée de faire une comédie et de faire se rencontrer ce monde-là, disons, avec un monde qui lui est opposé, un peu contraire, mais qui finalement, se lie assez bien. Du coup, voilà, on avait commencé un peu à avoir envie d'écrire un film, à écouter les oiseaux et à se dire qu'il fallait qu'on fasse un film, sur une rencontre, sur l'écoute et on s'est dit: «Quoi de plus fortuit qu'une rencontre hasardeuse comme celle-ci entre 2 univers qui sont aussi opposés», en tout cas. Et c'est ce que raconte le film. En fait, on a nos 2 personnages, de Claude Conseil, ils manipulent, l'ordinateur, ils ont une chaîne YouTube et ils font partie de ça et on ne dit pas, que la technologie ça va, déséquilibrer, ce monde-là. On dit juste que non, non, c'est un outil aussi de rencontre et c'est ce qui se passe à la fin. Mmh. Et voilà, on dit, bah, en fait, grâce à ça, la nature, elle peut, voyager, être écoutée, Comme on a créé un personnage d'écoutant, on a laissé la possibilité au spectateur de se mettre dans la peau d'un écoutant aussi. En laissant, de longs moments d'écoute un petit peu, on a essayé de faire des plans sonores assez longs, assez, avec beaucoup de matière dedans pour que justement, si notre Claude Conseil écoute le monde, le spectateur puisse écouter le monde aussi, avec ses oreilles-là. Voilà et donc je pense que c'était important. Après évidemment toute la fiction arrive par le son. Ça, c'est un petit parce on trouvait ça intéressant et ça renforce encore cette posture-là de l'écoute, quoi. On a établi deux manières, c'est-à-dire qu'il y a eu toute une partie documentaire qu'on a tournée, que le chef opérateur Paul et un ornithologue ont tourné. Donc pour tous les petits oiseaux, ça, c'est que des plans documentaires et on a eu toute une partie de travail avec des animaux, heu, je l'explo imprégnées imprégné, non mais ou, domestiques et les animaux domestiquées, ouais, domestiques quoi, apprivoisées. apprivoisés qui, donc voilà, on a travaillé avec différentes personnes et ça, c'est assez magique quand il y a des animaux sur un plateau. Après, c'est-à-dire que c'est des plateaux assez différents. Pour un court métrage, on peut dire que c'est un peu étonnant parce que le rythme du plateau prend celui de l'animal presque et du coup, ça prend plus de temps évidemment, on peut pas refaire, 100 fois les prises. Un des défis, c'est cette chanson, ce clip de rap. Ça, c'est Laze qui nous a écrit, la chanson pour le film avec son numéro de téléphone. Comme c'est une vraie rappeuse, une vraie artiste, voilà, on croit à cette chanson. Si on avait eu des doutes là-dessus en tant que spectateur, l'histoire elle serait beaucoup plus bancale. En tout cas, c'est une grande chance que le film puisse voyager autant, hein, franchement, c'est très réjouissant, on est trop contents.